Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou quoi? Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou quoi? Qu'est-ce que j'entends? Des propos sur le physique, le mental, la santé. Je me dis, c'est tout de même un peu curieux. C'est une technique qui s'apparente un peu au délit d'opinion, même presque au délit de sale gueule, si j'ose dire. Ouais, je voulais tester mes trucs, ça fonctionne. Du coup, si vous pensez que je suis un peu trop long sur les écrans d'attente ou sur les pauses, n'hésitez pas avec le point d'exclamation alors. Des petits refs à Jacques Chirac, hein. Si vous les avez, c'est mieux. Si vous les avez pas, bon, maintenant vous les avez. Donc du coup, vous avez sale gueule, alors et bonsoir. Ouais, le bonsoir, on l'a déjà fait, mais il est bien. Voilà. Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous retrouver ce soir. Voilà. Alors après, voilà. Spammez pas. J'ai mis une limite de temps et d'utilisation par utilisateur et par stream pour éviter les spams. Mais si ça marche pas, voilà, je vous mets à disposition des trucs pour interagir un petit peu avec le stream. Voilà. Donc on pose ça là. Mais je mets ça à votre disposition. J'ai réglé le truc en 2 spies et j'ai pas tout compris. Donc il se peut qu'il y ait des failles. Donc spammez pas. Parce que sinon je vous banne. Mais voilà, je vous mets des petits trucs à disposition. Ça va évoluer au fur et à mesure. Je vais rajouter des commandes et tout le bordel. Mais voilà. Pour l'instant, il y en a 3. C'est déjà pas mal. Je vous mets des trucs. Voilà, comme ça, vous pouvez dire bonjour. Vous pouvez vous plaindre quand vous attendez trop. Genre comme maintenant. Voilà. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou quoi? Voilà. C'est des refs à Jacques Chirac. C'est mes refs à moi. Un personnage poétique qui me faisait du coup beaucoup rire. Et voilà. Donc il y en aura d'autres au fur et à mesure. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Il y a un canal Discord sur le Discord qui est prévu à cet effet-là. Donc voilà. Je serai le président de tous les Français. Il me semble que je l'avais ajouté peut-être, mais je sais pas si ça s'est lié. Non, j'ai mis que sale gueule. Peut-être que je l'ai incorporé comme ça, mais je devrais peut-être pas vous le montrer. Tant pis. Je sais pas si elle marche, hein. Non, elle marche pas. Très bien. Très bien, très bien. Ça arrivera aussi, je serai le président de tous les Français. Bref. Je vais me faire un thé. Et j'arrive. Et on attaque du coup ce nouvel arc, cette nouvelle ère dans l'épopée de Guéry, bien sûr. Voyage vers Solstheim. On va mettre un petit peu les pieds en Morrowind.
Re. Ouais, dommage, elle marche pas. Elle marche pas, elle marche pas. Cette fichue commande. C'est une totale découverte pour toi ou pas? En gros, ouais. J'ai déjà fait le DLC à sa sortie. Je crois que c'était en 2013, quelque chose comme ça. Mais je l'avais vraiment fait genre en ligne droite. Et à cette époque-là, je jouais à Skyrim sans le son. Voilà, parce que je jouais dans ma maison où j'ai grandi quand j'étais petit. Et la chambre de mes parents était attenante à la mienne, les murs étaient très fins, donc je jouais tard le soir, donc je jouais sans le son. Et j'ai fait vraiment le DLC en ligne droite, j'ai pas cherché à réfléchir, j'ai rien lu, j'ai pas trop découvert la map. Donc ouais, partez du principe que c'est une totale découverte pour moi. Ah, attendez, bougez pas. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Ne bougez pas, bordel! Là, on est bon. J'arrive, hein. Je pense que ça devrait peut-être marcher. Pareil, hein, je compte sur vous. Hein. Je compte sur votre bonne intelligence. Ne spammez pas. Solstheim, quand même, pas aussi facile que Bord de Ciel. Ok. Ah, c'est un nouveau défi, c'est une nouvelle aventure. Donc ouais, on teste. Ça se trouve, ça marche pas. Ça marche pas, tant pis. Pas pour la prochaine fois. Allez. Donc messieurs, dames, après avoir vaincu Alduin, mis fin à une guerre civile, après avoir étudié au Haut-Hrothgar avec les Grises-Barbes, après avoir purgé la ville de Markarth et voyagé dans tout Bord de Ciel, Guéry est visiblement ciblé par quelqu'un. Peut-être que tu l'écris pas correctement. Non, non, si, c'est juste qu'il faut que... En gros, il faut que le lien avec OBS se fasse. Et en gros, il faut redémarrer OBS, je pense. Et si je redémarre OBS, ça arrête le stream, évidemment. Donc voilà. Ah, voilà. C'est pas très grave. Ce sera pour le stream prochain. Donc oui, disais-je. Donc oui, voilà, après avoir parcouru un peu tout Bord de Ciel et ainsi de suite. Quelqu'un, visiblement, en Solstheim en veut à Guéry. On sait pas trop pourquoi. Un certain Mirac. Alors Solstheim, pour la petite histoire, est une île. Une très grosse île. Qui, sans trop en dire sur le lore, était à l'époque rattachée à Bord de Ciel. C'est une île qui à l'époque était rattachée au continent, qui a été détachée suite à certains événements, qui a appartenu à Morrowind pendant très longtemps, mais qui maintenant appartient à Bord de Ciel. Donc du coup, bref, l'enfant de dragon. Allez, en Solstheim. On va aller chercher directement ce Mirac et on va voir ce qu'il nous veut. Alors on y va un peu incognito. Voilà. Visiblement le gars nous recherche.
Si vous voulez vous rendre à Solstheim, pas de chance. Je ne souhaite pas y retourner. Ah, ça commence bien. Vous êtes le capitaine de la Vierge du Nord? Ouais, c'est bien moi. Pourquoi? Qui vous envoie? Des adeptes sont venus à bord de votre navire et ont essayé de me tuer. Bah c'était il y a 1 an maintenant, mais je viens de lire leur lettre en fait. Une petite minute. Je n'y suis pour rien. Je ne pouvais pas savoir qu'ils étaient dangereux. Je ne sais même pas comment je suis arrivé là. Comment ça? T'as bien pris le bateau quand même. C'est difficile à expliquer. Je me souviens avoir vu ces hommes masqués monter à bord. Et ensuite, plus rien. J'étais là et ils avaient disparu. Ce n'est pas normal, un trou noir de plusieurs jours comme ça. Ah ouais, Je faut ne que tu suis pas ralentisses du sur la genre bouteille. peureux, mais ça, c'est le coup de trop. Pas question que je retourne à Solstheim après ça. Bon, gars, tu te secoues les puces, tu m'amènes là-bas. Vous écoutez quand on vous parle. Je ne retournerai pas là-bas. Je double ta solde. Eh bien, il faut bien vivre, comme on dit. D'accord, embarquez, on part tout de suite. Allez, on est parti. Nous voilà arrivés à Solstheim. Là, on arrive vite, hein. Nous y sommes. Voici Corberock. Je dois avouer que je ne suis pas follement ravi de revoir ce bourg. Très bien. Bonne chance. Peut-être que vous parviendrez à découvrir ce qui se trame ici. Ben, par contre, pas un mot, hein. Tu fermes ta gueule, le capitaine. Hein. Pas un mot. Personne doit savoir que je suis là. Hein. Trouver des infos sur Miracle. Votre visage ne me dit rien. Je Bah. suppose que c'est la première fois que vous mettez les pieds à Corberock. Quelles sont vos intentions? Je cherche du travail. Vous avez choisi l'un des pires endroits en Morrowind pour le faire. Ah non, ça Mais appartient à Morrowind, comme d'accord. vous voudrez. Souvenez-vous, le territoire de Corberock est sous l'autorité de la maison Redoran. Nous sommes en Morrowind, pas en bord du ciel. Durant votre séjour ici, vous devrez respecter nos lois. Pas de Des soucis. questions? Attends, on va te poser des Bien questions, mais on va te voir. Votre présence ici sera tolérée tant que vous respectez nos lois. S'il y a un problème, vous devez en répondre devant la garde des Redoran. D'accord. Pourquoi vous vous méfiez tant des visiteurs? J'y suis obligé. En tant que vice-conseiller, la sécurité de Corberock est ma priorité. Non? Il y a eu des problèmes avec la sécurité? Ce n'est pas exactement comme la cité de Sombrelus. Nous sommes en territoire sauvage ici, et nous avons eu notre part de difficultés. D'accord. Après ce que nous avons traversé ensemble, je refuse d'abandonner le conseiller Morvein. Et que représentent vos titres? Le conseiller Morvein est le représentant de la maison Redoran à Solstheim. En tant que J'adore la découverte de vice-conseiller, mon Corberock rôle est ralenti, ouais. d'assister et de m'assurer de l'application de ses décisions. D'accord. Et Corberock, du coup, c'est une colonie purement Dunmer? À l'origine, c'était une colonie impériale. Mais l'Empire a décidé de l'abandonner au moment même où notre peuple est arrivé du continent. Les impériaux nous ont laissé la ville en piteux état. Mais la maison Redoran a rapidement repris les choses en main. La vie a beau être très difficile ici, nous sommes fiers d'avoir fait de cette île notre nouveau foyer. D'accord. C'est quoi Sombrelus? Votre ignorance de notre terre natale ne me surprend pas. C'est la capitale de Morrowind. Il en est ainsi depuis le sac de Long-Sanglot par les Argoniens. Je ne m'y rends pas souvent, mais de temps en temps, on reçoit la visite d'un navire de ravitaillement ou de voyageurs. Pardon, gars, moi je m'étais arrêté, la capitale de Morrowind c'était Vivec. Les Argoniens ont envahi Morrowind? C'était il y a longtemps, oui. Ils ont Là pour ravagé l'instant pratiquement la toute la musique partie c'est les gars sud de qui tapent au marteau quoi. Personne ne sait vraiment pourquoi c'est arrivé. Une tentative d'expansion, une
vengeance pour des siècles d'esclavage, ou peut-être les deux. Quoi qu'il en soit, des milliers de Dunmer ont perdu la vie, et encore plus ont dû fuir leur patrie. Alors c'est terrible. N'oubliez pas, on vous a à l'œil. Pas de soucis. Avant que vous ne posiez la question, oui, j'ai le matériel que vous avez commandé. Bonjour. Vous pouvez aller où bon vous semble, mais à votre place, je ne quitterai pas le rempart. Bien sûr. Rien y faire. Je vais quitter ma cape. On dirait qu'il fait chaud Vous ici. savez bien que nous n'avons pas beaucoup d'argent. La compagnie de l'Empire oriental ne va pas les aider. Elle a encore augmenté Nous voilà à Corberock. Oh putain oui, ça reprend des... Oh, ça reprend les petites musiques de Morrowind. Oh, c'est cette petite enfilade de notes là, le pum 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 pum. C'est la musique de Morrowind. Corberock, Corberock, Corberock. Quelle heure est-il? Il est 8 h du soir. On va se trouver une taverne. Pour dormir. Indrilarano. Bah c'est barré. Une chez Méché. Ça doit être la taverne. Bon. La dernière fois que j'ai pris le bateau de Gyalund, mon estomac a mis une semaine à s'en remettre. Les Dunmer ne sont pas faits pour naviguer. Allons au net chez Méché. Je travaille pour Mogrul. Si vous avez un problème, adressez-vous directement à lui. Ok, pas de soucis. Pardon, bonjour, vous êtes qui? Mogrul ne prête pas aux étrangers. Allez tenter votre chance ailleurs. D'accord, tu es un égorgeur. Très bien. Mogrul. Je ne vous préviendrai qu'une seule fois. Restez hors de mon chemin et tout se passera bien. Ah, les gardes ne nous insultent pas. Bah, c'est les elfes noirs. Hein. À la prochaine fois. Teldrin Cero. Teldrin Cero, mercenaire. Si vous avez de quoi payer, je suis à votre service. D'accord. Je te retiens en cas de besoin. Si vous voulez bien m'excuser. Et tu es tout excusé, mon grand. Rovas Relvi. Putain, et les noms, par contre, ça va être compliqué. Bienvenue à la taverne du Netcheméché, monsieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Maître Geldi se fera un plaisir de vous aider. Ah putain, c'est gentil, vous êtes hyper accueillant dans le coin. J'aimerais une chambre en fait. Miri. C'est toujours un plaisir de trouver un homme tel que vous dans les parages. Ne partez pas trop longtemps. Arrête, je vais tomber amoureux. Cette île n'est qu'un tas de ruines et de cendres. À quoi bon essayer de faire quoi que ce soit de constructif? Vous vous plaisez pas, Solstheim? À votre avis? Je déteste cette île. C'est tous les jours la même chose. On ouvre la boutique, on ne vend quasiment rien, on ferme et on va se coucher. Vous parlez d'une vie. Ouais. Et pourquoi ne pas rentrer en moi? Tiens, tu as le mode qui permet de regarder les gens qui te regardent, tracker quelque chose, je crois. Oui. Ice tracking. Ah. Ou suivi du regard en français. Pourquoi ne pas rentrer à Morrowind? Si c'était possible, je sauterais dans le premier navire quittant cette île, vous pouvez me croire. Mais je peux pas faire ça à mon père. Mon départ lui briserait le cœur. Ouais, je comprends. Il a déjà perdu ma mère. Je ne peux pas le laisser seul. C'est honorable de ta part. Comment votre mère a disparu? Nous vivions dans une colonie à environ 1 lieue de la frontière du Marais Noir. Aïe. La terre natale des Argoniens. L'invasion argonienne a beau avoir pris fin depuis longtemps, ces sales reptiles ont encore quelques clans sur nos terres. Pour faire simple, ils ont attaqué notre colonie et massacré pratiquement tout le monde. C'était horrible. Heureusement qu'on est nordique et pas argonien, parce que là du coup le DLC aurait été difficile pour nous là. Faites attention. Solstheim est toujours un endroit dangereux. Vendil. Vandil Sévérine. Ravi de vous rencontrer, Serio. Bon voyage, Serio. Votre présence ici sera tolérée tant que vous respectez nos lois. S'il y a un problème, vous devez en répondre devant la garde des Redoran. N'oubliez pas, on vous a à l'œil. Oui, j'ai le 10. Bienvenue à la taverne du Netcheméché.
où l'on sert le meilleur Sujama que vous ayez eu la chance de déguster. Le Sujama, putain, mais... Ah ouais, c'est un mini Morrowind, ça va être trop bien, ça va être de la nostalgie pour moi. Quelle est votre spécialité ici? Le meilleur Sujama que vous ayez jamais bu. C'est ma recette secrète, que j'appelle le Sujama de Sadri. D'ailleurs, je viens d'ajouter de nouveaux ingrédients à la mixture. Elle devrait être encore meilleure maintenant. Il ne me reste plus qu'à annoncer la nouvelle aux habitants, et ils se précipiteront tous ici pour y goûter. D'accord. Je pourrais vous aider à les prévenir si vous voulez. J'espérais justement que vous diriez ça. Tenez, prenez ces échantillons de Sujama et faites-les goûter aux autres. Si vous réussissez à tous les écouler, je vous donnerai un petit quelque chose. Ça me va. En ma qualité de femme du vice-conseiller de Tu veux goûter ça? Oh, c'est bien aimable. Remerciez Galdis de ma part. T'inquiète, c'est avec plaisir. C'est qui votre mari? Adril Arano, le vice-conseiller de Corberock. Oh. Je déteste ce titre. Cet idiot va finir par se faire tuer un jour ou l'autre. Vous vous inquiétez beaucoup pour votre mari? Oui, parce qu'il faut savoir, hein, la politique d'Unmer, c'est un enfer. Hein. C'est comme l'Empire romain. Hein. T'as un peu de pouvoir, tu vas te faire assassiner, c'est sûr. Il court un grave danger. Et pourtant, il continue à prendre tant de risques. Quand je m'endors la nuit, je ne peux qu'espérer qu'il sera là quand je me réveillerai. Cette île n'est pas faite pour nous. Il y a trop de morts ici. Mais ouais. En plus, pareil, hein, la guilde des assassins d'Unmer, je crois qu'il s'appelle la Moraktong, ça rigole zéro la Moraktong. Hein. À côté, la confrérie des assassins du reste de Tamriel, c'est des pédales. Hein. La Moraktong, c'est... Si la Moraktong a un contrat sur ta gueule, t'es vraiment dans la merde. Là, vous devriez peut-être retourner en Morrowind. Je vous promets que si j'arrivais à convaincre Adril de rentrer, je serai dans le premier bateau pour Sombrelus. Malheureusement, Adril et le conseiller Morvain sont de très proches amis et ils ne s'abandonneront jamais. Peu importe mes angoisses. D'accord. Et vous lui en avez jamais parlé? Je suis la femme du vice-conseiller et on attend certaines choses de moi. Bah, t'en parles à un inconnu, Le plus donc... important, c'est que je me tienne aux côtés d'Adril, quels que soient mes sentiments. Et j'ai l'intention de continuer comme ça jusqu'à ce que nous partions de ce maudit caillou. Ok. Et vous venez d'où à l'origine? Adril et moi vivions à Sombrelus, la capitale de Morrowind. La maison Redoran a fait beaucoup pour Sombrelus au cours de ces derniers millénaires. Sa grandeur égale même celle de Long Sanglot. Le mine-arbre dans lequel se réunit le conseil des grandes maisons vaut vraiment le détour. Ouais, j'aimerais vraiment voir ça, du coup. Je n'ai pas vu la ville depuis plus de 50 ans. Même pour un Dunmer, cela semble une éternité. Quoi qu'il en soit, j'espère y retourner bientôt. Mais ça me semble peu probable, vu l'implication de mon mari auprès du conseiller Morvain. Ah, pardon, j'ai pas eu l'occasion de couper le micro, excusez-moi. Bon voyage. Hey! Vandil Sévérine. Tiens, du Sujama. Pas maintenant, j'ai trop de choses en tête. Oh non. Hey! Votre présence ici. Du Sujama. Pardon? Oh, non, merci. Je dois garder les idées claires. Ah. Hey, tu veux du Sujama? Je sauterais dans le premier bateau pour quitter l'île si j'en avais les moyens. Quel gâchis. Galdis devrait mettre sa liqueur en bouteille et la vendre au continent au lieu de perdre son temps ici. Il a un don, cet homme-là. Merci. Avec plaisir, mec. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Glover Vous Mallory. n'auriez pas vu Cressus Serelius par hasard? Ce vieux fou m'a encore pris ma pioche. Non. Non, mais t'as l'air très attaché à sa pioche. Attention, c'est pas n'importe quelle pioche. Je parle d'une pioche nordique antique. Ce n'est pas monnaie courante, vous savez. Et vous pouvez pas demander aux gardes de trouver ce Cressus? Je préfère régler ce genre d'affaires moi-même. Écoutez, si vous voyez Cressus, dites-lui de me rendre la pioche et je vous dédommagerai pour la peine. Avec plaisir. Tiens, vous voyez, il y a du nouveau Sujama. Parfait. Je comptais justement aller boire un verre. Merci de m'avoir épargné le trajet. T'inquiète, c'est avec plaisir. Avec plaisir, c'est avec Dites à plaisir. Cressus qu'il ferait mieux de me rendre cette pioche. Sinon, ça va barder. Salle d'eau, porte. Waouh! Ça, c'est de la chambre qui claque!
Tu veux du Sujama? Ma femme, c'est toujours un plaisir de goûter aux créations de Geldis. La prochaine fois que vous avez un petit creux, venez Hey. travailler pour Mogrul. Je ne vous Tu préviendrai veux du qu'une Sujama? seule. Jetez-moi ça dans un puits. Hmm. Battez-vous bien. Je deviens vendeur de liqueur. Hey! Teldrin Sero, Merde. mercenaire. Bon. Si vous On avez écoulera le reste au oublié, fur et à mesure. je suis à votre Il aime pas ça ce type. Ouais, non. Bienvenue à la taverne du Netcheméché, où l'on sert le meilleur Sujama que vous ayez eu la chance de déguster. J'aimerais bien une chambre. Enfin non, d'abord. La Merci. salle d'eau. Tenez, c'est pour vous. Ton auberge a un nom bien chelou. Ce nom a été choisi suite à une histoire amusante. Il y a quelques années, je marchais sur les quais quand j'ai remarqué un Dunmer qui titubait, une bouteille de Sujama à la main. C'était un de mes habitués, et il aimait boire jusqu'à plus soif. Je n'étais pas vraiment surpris. M'étonne. Et en soi, il a rien de singulier sur le fait qu'il y ait un Dunmer bourré. Mais vous voyez, ce Dunmer était nu comme un verre, et il s'époumonnait à chanter comme une casserole. C'est là qu'un Netch est apparu au-dessus du rempart, volant tranquillement vers nous. Quand le Dunmer a vu le Netch, il s'est tourné vers lui en criant « À la tienne !» et il lui a lancé sa bouteille dessus. Et il est arrivé quoi au Netch? Eh bien, la bouteille s'est brisée sur le Netch, et il a dû avaler son contenu parce que il s'est mis à voler de travers. Et il a fini par se poser en tremblotant. Et d'un coup, le liquide le plus ignoble que j'avais jamais vu a jailli de sa bouche. J'ai vu un paquet d'ivrognes dans ma vie, et je peux vous dire que ce Netch était complètement saoul. Je comprends maintenant. C'est une histoire vraie, je vous le jure. Ah, cool. Bah, vas-y, file-moi une chambre. Pas de problème, elle est à vous pour la journée. Je vais vous montrer votre chambre. Vous voulez quelque chose? Vous avez trouvé ma pioche? Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Par contre, j'adore leur tenue. Hein. Trop classe. Hein. Si vous avez besoin de fournitures d'apothicaire, allez voir ma femme, Milord. La chambre est sympa. Hein. Oh, du Shane! Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Avec plaisir. J'ai toujours de la nourriture. Pas de soucis. Pomme des cendres. Bah oui, depuis l'explosion du Manka. C'est drôle cette histoire, franchement. Mais oui. Mais dormons. On va découvrir un petit peu Corberock. Ça va être un épisode un peu plus long. Ah! Le nom de Blackball finira par être oublié de tous. Tamriel finira par se prosterner devant moi bientôt. Le dieu des manigances portera un nouveau nom. Manimarco. Manimarco, le roi des... Ah! Que vous avez oublié. The fuck? Ici, quoi? vous travaillez. La nuit, nous reprenons Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? ce qui nous a été volé le jour. Oslaf? Encore loin de nous, Qu'est-ce qui se passe? il se rapproche pas à pas. Nos yeux étaient aveugles. Isra, tu m'entends? Vous ne devez pas rester là. Salut Freya. Vous là, qu'est-ce qui vous amène ici? Non, tais-toi, Kirito, tais-toi! Maintenant, il part. Ah! Spoilez pas, merde! Vous êtes qui? Je suis Freya d'Escale. Je suis là pour sauver mon peuple ou le venger. Le sauver de quoi? Je ne suis pas sûre.
Une force mystérieuse a pris le contrôle de la plupart des habitants de Solstheim. On verra. Je ne suis pas sûre. Une force mystérieuse a pris le contrôle de la plupart des habitants de Solstheim. Et quand le monde se souviendra... Je suis Freya d'Escale. Je ne suis pas... Elle s'empare de leur... Mon père, Storn, notre chaman, dit que Miraak est de retour, mais c'est impossible. Ce Miraak a essayé de me tuer. Dans ce cas, ça nous fait une raison de plus de découvrir ce qui se cache sous nos pieds. En route, je ne peux rien faire de plus ici. Impossible d'aider la pierre de l'arbre ou mes amis pour l'instant. Nous devons trouver un moyen d'entrer dans ce temple souterrain. D'accord. Et qu'est-ce que tu sais à propos de Miraak? Son histoire est aussi vieille que celle de Solstheim. Comme tant d'autres, il servait les dragons avant leur déclin. C'était un prêtre de leur ordre. Mais il a fini par se rebeller contre eux pour suivre sa propre voie. Un choix qui lui a coûté très cher. La légende raconte qu'il a voulu conquérir Solstheim, et que les dragons l'ont tué pour son insolence. Vous êtes venu seul? Nous sommes très peu à avoir échappé au sortilège. Mon père, Storn, notre chaman, est resté au village pour protéger les rescapés. J'ai fabriqué une amulette pour me protéger du mal qui s'est... What the... C'était le seul dénouement possible. Nous sommes... Mon père, j'ai fabriqué une amulette pour me protéger du mal qui s'est emparé d'Escale. Mais c'est la seule qui existe. Ah. Si je ne trouve pas le moyen de les sauver, nous sommes tous condamnés. D'accord. Qu'est-ce que la pierre de l'arbre? C'est une ancienne pierre magique, un lien avec le Créateur. Elle représente l'un des aspects de la nature, une facette de l'œuvre du Créateur. Il y a d'autres pierres de ce genre à Solstheim. Je n'ose pas imaginer ce qui a pu leur arriver. Et c'est quoi l'escale? Nous vivons à Solstheim depuis de nombreuses générations. Notre peuple est lié à cette terre. La nuit, nous nous efforçons de servir le Créateur et de vivre en harmonie avec la nature, au lieu de l'exploiter. D'accord. D'accord. Ouais, donc vous êtes un peu les Nordiques insulaires du coin, quoi. Temple de Miraak. Trouver la source du pouvoir de Miraak. Encore loin de nous. Il se rapproche. Bon bah allons-y. Un double H, ça rigole zéro. Non mais du coup je comprends pas. En fait je suis allé me coucher et je suis tombé sous un sort lancé par Miraak pour travailler quelque part, quoi. Ok. Maintenant, nous voyons. Après tout, pourquoi pas. Avez-vous décidé de m'aider? Il n'y a pas de temps à perdre. Fouillons ces pièces avant d'aller plus loin. Nous y trouverons peut-être du matériel. J'en ai besoin parce que moi je suis un peu à poil. Hein. Ça fait cuire des gens. Différents poisons. Prenez votre temps. Je vous suivrai quand vous l'aurez décidé. Ok, on y va. Qui va là? Merci pour ta protection, Créateur. D'accord, mais donc eux ils croient pas en les mêmes dieux que nous. Eux ils prient un créateur.
Après tout, pourquoi pas. Il faut rester prudent. Tu as fait Morrowind en entier avant? Oui. Dans ces ruines. Elles sont sûrement parsemées de pièges. Miraak essayait d'augmenter son pouvoir ici, et en même temps d'assurer sa protection. Merde. Excuse-moi. Moi, c'est ma faute. Tic-tac, 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 tic. Ouais, Morrowind, c'est mon... c'est pas compliqué, c'est mon Ender Scroll préféré. J'aimerais savoir c'est quoi la dernière quête de Morrowind. Joue à Morrowind. En quoi elle consiste? Ah ouais, non mais je te conseille vraiment de jouer à Morrowind, en plus il se trouve à vraiment pas cher. Ouais, Morrowind je crois pour 3 €, hein, quelque chose comme ça, hein, donc en vrai allez-y foncez. Hein. Ça a vieilli de fou. Mais le jeu est vraiment trop bien. Je n'ose pas imaginer ce qui s'est passé dans cette pièce. Qui étaient ces pauvres diables enfermés dans ces cages? Quelle torture Miraak leur a-t-il infligée? Agissait-il au service des dragons ou pour son propre intérêt? Regardez là-haut. Je crois que je vois quelque chose. Je suis Poulette. Les escaliers se sont effondrés. Je suis sûre que vous trouverez un moyen de monter. On ne sait jamais. Vous trouverez peut-être des objets de valeur là-haut. Je vais jeter un œil dans les parages. Nous pourrons continuer quand vous le souhaiterez. Elle est cool, Freya. Je l'aime bien. Non, ouais, Morrowind se joue. Après, voilà, c'est vraiment un jeu... Vraiment un jeu à l'ancienne. Hein. Putain, il m'a arraché mon épée, l'enfoiré. Puis je voulais être incognito. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de déplacement rapide, bah c'était ce que j'allais vous dire. Ouais, c'est vraiment un jeu à l'ancienne. Il n'y a pas de marqueur de carte et il n'y a pas de déplacement rapide. Voilà. Mais en même temps, ça rajoute en fait, ça rajoute tellement de charme au jeu. Parce que pour aller à une quête, le gars va te dire, bah écoute, tu fais 2 bornes sur cette route. À un moment donné, t'as un rocher, il a vaguement la forme d'un lapin. Le truc est derrière. Et t'as pas de marqueur de carte. T'as juste les indications des PNJ. Et du coup, t'es vraiment obligé de lire les bouquins, les lettres, de bien choisir tes dialogues et tout. De bien pouvoir te repérer. En fait, à la fin, tu connais vraiment la map de Morrowind sur le bout des doigts. Tu voyages à pied, tu rencontres plein de trucs et tout. Et vraiment, Morrowind... pour moi, je l'ai fait quand j'étais un peu plus jeune. Et en vrai, pour moi, ça a littéralement été un voyage. Je suis tombé dans le jeu. Pourtant, le jeu est moche. Voilà, il est difficile, il est très difficile. Il est très complexe, il y a plein de trucs que tu comprends pas. Mais en fait, quand t'es tombé dedans, vraiment, tu voyages. Tu voyages avec ton personnage, quoi. Tu t'attaches au perso et tout. Enfin, c'est un jeu génial, Morrowind. Merci pour ta protection, créateur. Dès qu'on retourne en ville, il faut que je m'achète une armure, parce que là ça m'a plu. Éradiquer le mal qui infeste cet endroit. Ah, la musique est épique, ouais. Donc, non, faites Morrowind, hein, c'est un ordre.
Et puis même, hein, même pour les jeunes, hein, vous avez la chance d'être à l'école et de pouvoir absolument rien branler pendant les 2 mois d'été. Faites-vous Morrowind. Hein. Et merde. J'avais bien entendu. Merci pour ta protection, créateur. Attention au piège. Attention au piège. Y'a quelqu'un? Merde. Ok, c'est comment sur les chapeaux de roue. Après, elle a pas l'air de se formaliser du fait que je crie, mais je vais quand même rester discret sur le fait que je suis Dovahkiin. Mais là, on a juste tourné sur nous-mêmes, on a juste bouclé là en fait. Finalement. Ah non. Je ne descends pas là-dedans. Ce serait stupide d'essayer. Vous avez plus de chances que moi de survivre à tous ces pièges. Je suis sûr que ce levier des armes, c'est là. Je vais attendre ici. Pas folle la guêpe. Ah, ça a pas réactivé. Espérons qu'il n'y ait plus d'autres pièges. T'as pas de duel, hein? Je ne perdrai pas. Après, t'as le mode AFT qui leur fait éviter les pièges automatiquement aussi. Hein. Bah. Merci pour ta protection, créateur.
Et ceci dit, même sans armure, je trouve on se démerde pas mal. Hein. Sanctuaire du temple de Miracle. Et là on voit Miracle, on le tue, fin. Il faut éradiquer le mal qui infeste cet endroit. Bien d'accord avec toi. J'ignore ce qui a poussé Miracle à se retourner contre ses maîtres. Mais il semble avoir mené une existence bien cruelle. Je me demande si nous réussirons à élucider. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci pour ta protection, créateur. Qui va là? Finis son sang. C'est en normal là? Ouais. Intéressant. Ouais, ouais, ouais. Peut-être le coup d'explorer un peu. Cool, moi je veux faire des duels magiques avec les adeptes. Des mages. Voilà. On va les tester un peu. On va tester un peu leur magie là. Eh, un deuxième, je m'en bats les couilles. Pas très fort en duel visiblement. Bah après là je suis en train de me flinguer les doigts aussi. Hein. Et je parle des adeptes bien sûr mais... Et là je me flingue les doigts et puis surtout ils sont à une main. Donc ils ont pas d'avantage. S'ils jettent des sorts à deux mains ou avec des bâtons ça va être autre chose. Hein. Je frapperai comme le faucon. Mais d'où est-ce que vous sortez? Faut qu'elle fasse gaffe parce que... Nageoire de Reynos, tiens. Ah non, après là c'est tendu, j'ai un peu mal au doigt là. Ah merde. Ça tu me le mets en... rapide. Ce temple n'en finit pas. Je sais bien que Miracle est très puissant, mais tout de même. Comment a-t-il pu ériger un bâtiment aussi vaste? Peut-être pas lui qui l'a érigé. Vous êtes bien loin maintenant. Je le sens dans mes os. Il y a des mots de puissance en Solstheim aussi? Donc il y a des nouveaux cris? Force. Aspect draconique? Une fois par jour, prenez l'apparence d'un dragon aux épaisses écailles doté de cris plus puissants et d'attaques inouïes. Et de là à exposer ses dépouilles de la sorte. J'ai un mauvais pressentiment. Restez sur vos gardes. Bien joué. Ouh merde. Mais vous ne m'avez pas laissé. Clé du temple de Miracle.
Oh, et ça me donne des bras. D'accord. Je vais être servi avec les nouveaux cris, trop bien. Je savais pas qu'il y avait des nouveaux cris. Trop bien, trop bien, trop bien. Par contre, c'est utilisable une fois par jour, quoi. Hop. Je veux pas. Elle est où? Je ne dois pas faillir à mon devoir envers mon peuple. Nous devons découvrir ce qui se passe ici. Une impasse? Impossible. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Fouillez les parages. Je vous préviendrai si je trouve quelque chose dans la salle à manger. Bah de ce que dit la description du cri, ouais, c'est que ça me donne une armure et mes cris sont plus puissants. Voilà. Ah. Par contre, où est la manivelle? Où est le levier pour ouvrir cette saloperie? Bon, après ça m'agace un peu le bruit. Ah, il doit y avoir un levier quelque part. Il y a des grilles pour regarder. Ah, voilà. Je le savais. Un passage secret s'est ouvert sur la salle à manger. Ça doit être ça. Ne traînons pas. Oh. Je me demande s'il y a quelque chose ici qui pourrait nous raconter l'histoire de Mirac. Des livres abîmés, rien de plus. Putain, mais elle lit dans mes pensées. Il est incroyable ce PNJ. Je ne reconnais pas ces statues. Nous en avons vu quelques-unes tout à l'heure, mais plus nous avançons, plus elles sont nombreuses. Je n'aime guère cet endroit. On dirait presque que ces statues pourraient prendre vie d'une seconde. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bah, j'étais en train de regarder pour en apprendre plus justement sur Mirac et du coup je regardais tous les livres. Elle a fait que des livres abîmés. Je préfère ne pas mettre la main dans la bouche de cette statue. Putain, mais le cri c'était pas à la fin. Ce silence m'inquiète. J'ai le sentiment qu'il ne va pas durer bien longtemps. Restez sur vos gardes. Ouais. Non, c'est pas Freya, c'est Freya. Oh pétard. Et le gars a créé une secte en fait. Trébuché. Encore.
Oh merde! Ah non, pas d'armure. Ouais, je suis con, hein, j'ai des sorts d'armure. Mais... pas assez intelligent pour m'en servir. Ah, désolé, Freya. Ce n'était pas intentionnel. Waouh! Ah, c'est de la porte. J'ai pas envie d'aller là, moi, ça a l'air dangereux. Je sens de sombres pouvoirs magiques ici. Lire le livre noir? Ce livre, il n'a pas l'air normal. Il semble être ici et ailleurs à la fois. C'est peut-être ce que nous cherchons. Alors ça, messieurs, dames, ce sera pour le prochain épisode. Pour ceux qui sont sur la rediff, je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui sont en stream, du coup, je vous dis à tout de suite. Des bisous.